Un nouveau stablecoin est en danger et ça c'est directement relié à l'affaire FTX. Il faut se méfier, on va y revenir. T'inquiète, on va également revenir sur plein de nouvelles bullish parce qu'il y a des grosses entreprises qui viennent dans le Web3. L'avenir s'annonce brillant. Alors là actuellement on traverse une période très dure. On ne sait pas quand le marché va reprendre, mais quand il va reprendre, laisse tomber, personne n'est prêt. On va voir tout ça ensemble, c'est la partie 2 des crypto news. Si tu n'avais pas regardé la partie 1, le lien est en description, puis sinon tu connais. Si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et tu connais. LFG comme on dit. Mais si on revient sur Ledger, pour eux c'est le feu. Tout scandale amène aussi son lot de réussites et de records, j'ai envie de dire, parce que les ventes pour les Ledger et d'autres cold wallets ont explosé. Mais si on revient sur Ledger, dimanche dernier, ils ont fait leur meilleure journée et ça, c'est cool. Autre nouvelle extrêmement bullish, il y a Drake qui a partagé une photo de son Ledger sur Instagram. Ça, c'est bullish, tu vois. Et je pense que ça renvoie un beau message à sa communauté parce qu'il n'a pas partagé juste une crypto ou chillé un projet NFT comme ça. Là, le message qu'il partage, c'est protège-toi parce que tu fais le tug, tu fais le tug. Après, quand tu vas perdre, tu vas pas assumer, t'assumes pas. C'est pour ça que c'est important de mettre l'accent sur la sécurité car ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour où on est les autres et là, c'est moins drôle. Donc, on parle vraiment de possession, on parle du fait d'avoir l'entière propriété de ces cryptos. On sait que ça passe par les portefeuilles décentralisés. CZ l'a aussi bien compris, il a chillé son portefeuille décentralisé Trust Wallet qui est un concurrent à MetaMask. D'ailleurs, Trust Wallet a partagé sur Twitter le lancement de leur extension. Donc, on voit aussi qu'ils charbonnent pour concurrencer MetaMask qui est actuellement le leader. Et puis, un fait assez surprenant cette semaine, c'est qu'il y a plusieurs cryptos reliés à des portefeuilles décentralisés qui ont eu une forte croissance, dont Trust Wallet. Je ne sais pas quelle est l'utilité de cette crypto, mais c'est intéressant de voir comment les narratifs créent des nouveaux intérêts qui font exploser certaines cryptos. Nexo, les refs, plateforme centralisée, à chaque fois que j'en parle, c'est souvent pour mettre des red flags parce que moi, Nexo, pardon, ça me rappelle Celsius. Là, on voit qu'ils apprennent de leur père et ils sont en train d'avancer dans une bonne direction. Parce que là, ils ont lancé leur portefeuille décentralisé et ça, c'est très positif. Et si tu as des fonds sur Nexo mais que tu tiens à les garder, je te recommanderais quand même de déplacer la majeure partie sur leur portefeuille décentralisé pour avoir l'entière possession de tes cryptos. Et tu sais que tes cryptos t'appartiennent quand tu possèdes et ta clé publique et ta clé privée. Quelque chose qu'on dit souvent, not your keys, not your coin. Donc voilà. Bon, un autre FUD autour d'FTX nous vient d'un stablecoin, l'USDC, qui aurait une exposition à FTX. Encore une fois, rien n'est sûr. C'est comme là, si tu me demandes quel est le stablecoin le plus sûr, tous peuvent cracher en fait. C'est pour ça que le risque est omniprésent. Et rappelle-toi aussi ce que le poète disait dans une de ses œuvres. Il disait, tu voulais pas perdre, fallait pas jouer. Il dit parce qu'il est toujours vivant. Mais là, je répète encore une fois, on est dans un jeu très dangereux. Si tu continues, c'est à tes risques et périls. J'espère que tu en es conscient. Après, moi, tu connais, on va rester jusqu'au bull run parce qu'on a les convictions, on sait que le marché va exploser. C'est qu'une question de temps, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais ça va venir. Et c'est pour ça aussi que dans le Club Alpha, tous les samedis, on fait des lives privés. Et là, on met en place plusieurs stratégies, DeFi, de l'emprunt, on teste des plateformes. Bref, c'est très risqué, tu vois. C'est pour ça que là, c'est que pour les gens vraiment qui ont un mental d'acier. Mais si ça t'intéresse, le lien en description, tu peux rejoindre le Club Alpha. Tout à l'heure, je te partagerai d'autres trucs. Mais revenons sur l'USDC. Là, je vais te partager quelques nouvelles très bullish pour te montrer que, ok, il y a eu le crash, mais la vie continue. L'adoption massive se développe de plus en plus et elle est de plus en plus inévitable parce que là, Apple Pay a annoncé la prise en charge de l'USDC. Donc ça, c'est bullish. C'est bullish. C'est bullish. Cardano, je ne sais pas si toi tu es team Cardano, mais si tu es bullish sur Cardano, il y a une nouvelle bullish, ils vont lancer leur stablecoin en 2023. Ils sont aussi en train, je crois, de vouloir lancer leur blockchain privée. Mais c'est très intéressant. Les stablecoins, on a besoin des stablecoins dans l'écosystème crypto. Et c'est aussi quelque chose que les acteurs traditionnels suivent de très très près.
Parce que ils font souvent des annonces où ils veulent lancer CBDC, MNBC, dollar digital. Et là, il y a des gars qui se sont réunis dans leur tour d'ivoire. Ils se sont dit, les frérots, faut qu'on se lance maintenant. Et là, je te parle de grosses institutions bancaires comme HSBC, Mastercard. Ils travaillent sur un POC de monnaie digitale et ça devrait voir le jour incessamment sous peu. Alors, je vais te repartager très brièvement mon avis. Je trouve que c'est une nouvelle très bullish parce que, à mes yeux, les monnaies digitales ne sont pas des concurrents aux stablecoins. Bien sûr, c'est un scam, c'est une arnaque, comme le dollar, mais tu vois, moi, je me dis que quand les gens vont goûter à la monnaie digitale, ils ne pourront pas s'en passer. Et ils vont naturellement se diriger vers les crypto-monnaies. Parce qu'il faut passer par quelque chose pour découvrir la beauté du Web3, tu vois. Moi, j'ai découvert ça par les SHIT coins. Et aujourd'hui, même si ce sont des coins qui ne m'intéressent pas du tout, dans lesquels je refuse d'investir, c'est, entre guillemets, grâce à ce type de coins que j'ai pu découvrir la beauté des crypto-monnaies. Donc, faites vos monnaies digitales, faites votre MNBC, faites vos CBDC, on les attend, tu vois ce que je veux dire. Partons au Salvador. On sait que le président est bullish sur le Bitcoin. Là, le ref, il est trop chaud. Il a dit qu'il allait acheter un Bitcoin par jour. Il est déter. Et moi, je pense qu'il faut vraiment donner de la fort au frérot Naïb. Il mérite parce que là, il est en perte, mais il continue d'acheter. Et on avait même montré que s'il avait investi dans les terres à la place du Bitcoin, il aurait été beaucoup plus rentable. Mais il est là, il continue, il y croit, c'est cool. Revenons maintenant sur Binance. Tu sais que là, c'est la Coupe du Monde. Binance, ils ont fait un gros coup. Cristiano Ronaldo, partenariat avec Cristiano Ronaldo, qui a lancé sa collection NFT sur Binance. D'ailleurs, Binance, là, CZ, il parle concernant l'histoire de FTX, mais sinon, l'équipe, elle charbonne, hein. Elle est au charbon 365. Binance est en train de travailler sur leur marketplace NFT et on a appris que les NFT présents sur OpenSea seront également présents sur Binance. Donc ça, c'est cool. Bon, là, on va donner de la support à un autre ref qui s'est fait, entre guillemets, rect, qui a investi à un moment où tout était bullish, c'est Justin Bieber. Il avait acheté un base à 1,31 million de dollars. Son base vaut aujourd'hui 74 382 dollars. Ça fait très mal, mais c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire. Revenons maintenant sur une petite affaire un peu sombre, encore reliée à Terra Luna. En fait, il y a un projet qui aurait perdu 20 millions de dollars dans le crash de Terra Luna, mais ils avaient préféré passer ça sous silence. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas forcément inquiéter leur communauté. Et si je te partage ça, c'est parce qu'il est fort probable qu'il y ait d'autres projets qui sont actuellement de construire, qui ont aussi une épée de Damoclès ou un gros trou relié à l'affaire Terra Luna. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri de voir d'autres retombées de cette affaire-là. Et faut se méfier de tout en fait, tu vois, faut se méfier de tout le monde, de moi, de tous les gens qui te parlent de crypto, de toi-même, et tout le temps vérifier toutes les informations que tu reçois. Maintenant, tu sais qu'ici, c'est les montagnes russes. Ça monte, ça descend, très bullish, très bearish. Et là, des nouvelles explosives. On va parler de Nike. Nike, ils s'en cachent plus. Ça fait depuis très longtemps qu'ils sont à fond sur les NFT. Mais là, ils ont annoncé lancer leur plateforme Web3, Marketplace NFT, Swash. Cette plateforme permettra de s'éduquer sur le Web3 et elle permettra également aux utilisateurs de créer leur propre collection à partir desquelles ils pourront gagner des royalties. Ça, c'est bullish. Et la chose encore plus bullish, c'est que cette plateforme sera sur Polygon. Alors, tu sais que pour moi, Polygon, c'est le feu. Bien sûr, tu connais, ce n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes propres recherches et même de manière générale, il ne faut pas tomber amoureux d'une crypto parce qu'on n'est pas à l'abri que notre projet ou une crypto nous fasse une FTX. Mais ce qui est assez intéressant concernant le développement de Polygon, c'est que déjà, on l'a déjà dit, ils ont un très bon business développeur. Mais là, ils sont en train de se faire connaître auprès de plusieurs entités mainstream qui ne sont pas reliées aux cryptos. Disney, Nike, Reddit. Et il est fort probable que quand des nouveaux acteurs vont vouloir aussi s'intéresser aux cryptos, au Web3, ils vont voir qu'une grande partie de leurs concurrents utilisent Polygon et ils vont potentiellement se dire ah ben why not Polygon. En tout cas moi je suis bullish mais encore une fois et là c'est un conseil vraiment, ne tombe pas amoureux des cryptos parce que les cryptos peuvent te la faire à l'envers. Il faut vraiment analyser les faits et analyser aussi vers quoi les entreprises se dirigent et c'est ce qu'on fait aussi avec les crypto news, tu vois. Toutes ces informations-là, elles sont censées nourrir ta réflexion et aussi tes analyses fondamentales. Le concurrent de Nike, il est aussi
le concurrent de Nike, mais aussi les bouchées doubles sur la conquête du Web3. Adidas a annoncé sa première collection NFT de wearables, donc je pense que c'est des vêtements virtuels, mais ça c'est bullish. Il y a également Renault qui est en mode Budle, ils ont créé un compte dédié Web3 ou NFT. On va voir ce qu'ils vont faire. On a parlé du streetwear, de l'automobile, maintenant on va dans le luxe. Givenchy se lance également dans le Web3, ça c'est cool. Maintenant on va parler des jeux vidéo. On a vu qu'il y avait plusieurs initiatives assez isolées de projets qui voulaient créer des consoles Web3. Mais le problème c'est qu'elles n'étaient pas forcément connues auprès des gamers. Mais là on a PlayStation qui s'intéresse aux NFT. Et là, la bullishness est à son paroxysme. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est trop, trop bien. Bon, avant de terminer, on va voir qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années. Si on reprend un peu les performances du Bitcoin, on voit que là, bon, je pense qu'en 2022, on va finir dans le rouge. Mais on voit que ce qui s'est passé précédemment, c'est qu'on a eu 3 années de vert pour avoir une année de rouge. 3 années de vert pour avoir une année de rouge. Et potentiellement que l'année prochaine sera verte. En tout cas, je l'espère. Personne ne peut prédire l'avenir, tu vois, mais c'est quand même intéressant de voir aussi que certaines années, on a pris très très cher, mais le Bitcoin s'est toujours relevé et je ne vois pas pourquoi le Bitcoin et les cryptos ne se relèveraient pas. Après, elles peuvent ne pas se relever. Enfin, tu connais, je pense que là, si tu me suis encore, ça veut dire que tu es une personne qui a conscience des risques et qui sait qu'elle est dans un marché risqué, mais qui, comme moi, tu crois que ça va se relever. Donc, c'est pour ça que je te partage ça. On va terminer avec une nouvelle et là, je vais te partager aussi un changement de réflexion que j'ai sur ce genre de nouvelles. Matter Lab, ils ont fait une levée de fonds de 200 millions de dollars. Alors c'est bien, tu vois, mais avec tout ce qu'a mis en lumière ce crash d'FTX, bien que on savait déjà que l'écosystème des VC, c'était un écosystème assez particulier où ils lèvent de l'argent pour lever de l'argent, pour aider des projets à lever de l'argent. Donc on voit qu'ils sont tous amis entre eux et qu'ils veulent tous se mettre bien. Mais le crash FTX a montré que c'était encore pire que ça n'y paraissait. Et là, maintenant, je me dis que quand il y a un projet qui lève des fonds avec des VC, il y a potentiellement anguille sous roche et limite, je ferai plus confiance à un projet qui a réussi à se développer uniquement grâce à la communauté que par quelqu'un qui avait les bonnes relations et qui connaissait les bonnes personnes pour mettre des petits débits par-ci par-là. Parce que je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais à 16Z, cette semaine aussi, j'ai vu quelques posts qui parlaient d'ACZ en disant que eux, ils pourraient être potentiellement au même niveau, au pire qu'SBF, donc on est à l'abri de rien. Et ça me rappelle aussi le projet Helium. Je t'avais dit que dernièrement, Helium avait menti à sa communauté. Malgré ça, ils sont toujours là dans le top 100. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de tout, faire ses propres recherches. Et au-delà de ça, quand tu recherches des crypto-pépites, essaye de regarder les statistiques et comparer, tu vois. Et c'est quelque chose, en fait, c'est un travail que je fais dans le Club Alpha. Et ça t'intéresse, le lien en description. Je vais également essayer de refaire d'autres vidéos pour te partager d'autres outils pour faire tes propres recherches parce que là, c'est la clé. Et le pire, c'est que même quand tu fais tes propres recherches, tu n'es pas à l'abri de te faire rect. C'est trop complexe. Mais malgré ça, je sais pas pourquoi on est là, on reste parce qu'on y croit, on sait que le Web3 c'est un univers qui est merveilleux et qu'on va trouver le bon système pour créer un écosystème sain. Mais il faut qu'on passe par cette période-là. Et juste aussi, tu vois, pour ne pas qu'on baisse les bras, faut se dire que Internet c'était pareil. Au début, il y avait beaucoup de scams. Même là, aujourd'hui, il y a encore plein de sites qui seront scammeux. Je ne pense pas qu'on va pouvoir anéantir dans la totalité les hacks, les arnaques ou les failles de ce genre, mais on peut les réduire et on peut aussi surtout s'éduquer pour essayer de ne pas se faire arnaquer et prendre les bons gestes comme sécuriser ses cryptos, utiliser un cold wallet, faire ses propres recherches pour ne pas aller sur des sites frauduleux ou autres. Donc voilà, dans tous les cas, je te partage aussi des conseils dans la lettre alpha et c'est tout pour moi. Je me suis permis de te partager ça parce que il y a que les de vrais qui restent jusqu'à la fin. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, n'hésite pas à me partager tes retours en commentaire, mettre un petit pouce j'aime pour donner de la support et t'abonner si c'est pas encore fait. Et dans tous les cas, on se retrouve très 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 vite pour une prochaine vidéo.